En ce moment, je vous mens pas, j'arrête pas de réfléchir. Je cogite sur plein de choses, je remets en question ma perception, mon approche sur différents sujets. Et il y a un truc sur lequel j'ai tilté. En fait, ça va complètement à l'opposé de ce que j'ai toujours pensé depuis le début. Et là, ça devient intéressant. En fait, à l'époque, et comme beaucoup de personnes, je suis tombé dans cette vision de vie très structurée, bien organisée, comme étant un goal, entre guillemets, un goal ultime. C'est comme si j'ai toujours cherché, entre guillemets, à optimiser ma routine pour qu'elle soit la plus parfaite possible, la plus lisse possible. Et en même temps, quand on vient du milieu sportif, t'es forcément conditionné à essayer de raisonner pour du coup avoir une certaine structure autour de ta vie de manière générale. Donc là comme ça paraît tout à fait cohérent de raisonner de la sorte en vue de ce que la pratique implique pour si on veut durer dans le temps. Sauf que là du coup il y a un gros piège, nous qui sommes jeunes, dans lequel beaucoup tombent. Et ce que j'en retiens et qu'il faut retenir je pense, c'est que s'il n'y a pas de désordre, il n'y a pas d'histoire. Depuis que je suis petit, j'ai toujours été fasciné par les groupes de hard rock, metal, etc. Pour en citer un qui est le plus parlant dans les exemples que j'ai en tête, c'est Motley Crue. C'est là que ça va devenir intéressant. Ceux qui du coup connaissent le groupe, vous voyez très bien où je veux en venir. Ces rockers-là, du coup, ils vivaient au rythme des tournées, au rythme de leur création d'albums, donc ils étaient forts dans leur domaine, dans leur passion. Et sauf qu'en parallèle de ça, du coup, leur vie était pleine de désordre. D'ailleurs, un film sur Netflix, The Dirt, qui retrace tout ça. En termes de rythme de vie, Motley Crue, c'était quand même quelque chose. C'était une vie pleine d'aventures, une vie pleine de galères aussi, mais du coup, une vie avec plein de souvenirs, plein d'histoires à raconter. Et c'est là où moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à tirer. Pour moi, à notre âge, encore plus, c'est clairement pas nécessaire d'aller chercher cette vie parfaite, menée vraiment de manière linéaire, où tout est stable, bien organisé, bien millimétré. Et ça, il y en a beaucoup qui tombent dans ça, encore plus, et c'est ce que je disais en début de vidéo, quand tu viens du milieu de la musculation, là on se reconnaît tous dans ça, puisque du coup si on cherche un minimum à progresser, et je dis ça en tant que coach, il faut avoir quand même une certaine stabilité. C'est là où, d'après moi, on peut vite tomber dans le vice, d'aller que dans ça, et d'organiser toute sa vie, de la structurer autour de ça, et qu'en fait ça s'élargisse en fait pas que à la partie sportive, mais même dans le monde professionnel, dans tes passions annexes. En fait, tout ton contexte du coup, tu commences à raisonner comme ça, et ça a été mon cas, c'est pour ça que j'en parle là. On a clairement un âge où il faut qu'on se laisse le luxe de se dire oh et puis merde, et partir directement dans l'inconnu. Je vois beaucoup trop de bros, de proches à moi, de personnes que je peux suivre même en coaching qui du coup cherchent à tout prix à être parfaitement organisés, cherchent pas du tout le désordre, qui vont à l'opposé de ça, et qui du coup en parallèle de ça aimeraient bien par exemple se lancer dans le trekking, apprendre un instrument de musique, sortir plus, voir plus de monde, rencontrer de nouvelles personnes. Sauf que ça, du coup, tu l'obtiens pas avec une vie trop bien structurée, trop stable, avec ton petit rythme, à telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça tous les jours. Le nombre de personnes aussi que j'ai pu rencontrer qui m'ont dit « Ouais, j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien créer moi aussi des vidéos. » Mais tu attends quoi? Concrètement, tu attends quoi de casser ton rythme pour te dire « Ok, j'ai envie de tester ça, ça fait un moment. » Fais-le. Casse ton rythme. Pars clairement dans l'inconnu, laisse place au bordel, tu verras que tu vas être super nul au début, mais c'est ça que tu veux en fait. Passer des heures et des heures à répéter la même chose que tu connaissais pas du tout à la base, quelque chose qui t'intimide, qui t'est inconnu, tu laisses place à ça. Pour moi, c'est là qu'est le vrai divertissement d'une vie, c'est de se dire vas-y, mais j'ai envie de faire ça, ça va casser tout mon rythme, mais tant pis, j'ai envie d'essayer, parce que ça se trouve, je vais tomber accro à ça en fait. Je vous donne des exemples concrets. Quand j'ai commencé la guitare, tu me parlais plus de diète, tu me parlais plus de training. Moi j'étais tellement un malade mental que je passais des soirées à juste gratter sur ma guitare. Tu me parlais pas d'autre chose. Quand je me suis mis à me prendre de passion pour le trek, mais il y a combien de week-ends où j'ai fait péter mes trainings, où j'ai fait péter ma diète, où il y avait plus du tout aucune stabilité, ça partait 3 jours dans la forêt, je savais pas ce que ça allait donner. À ce moment-là, j'étais tellement dedans, je ne pensais plus qu'à ça. Toujours avoir la maturité de garder un cadre, évidemment, je vous dis pas de partir aux couilles, c'est pas l'objectif. Par contre, pimenter vos journées avec des moments où il y a de l'incertitude, il y a des jours comme ça, moi tu me parles pas de routine et je tente un truc et je fonce dedans, c'est là que moi je trouve on se sent vraiment vivre. Et justement en parlant de ça, là à la suite sur cette vidéo, vous allez voir à peu près ma routine sur une semaine, toutes les choses qui peuvent se passer, et c'est ce qui va suivre du coup dans les vidéos sous format type vlog. Petite barre protéinée maison. C'est pour qu'elle ait pris un peu chaud. Bon appétit. Elle a pris un peu chaud. Oh le bonheur. Oh le bonheur. Non c'est bon. Salut les viewers. Salut les copains. Putain mais ça me fait une belle gueule de con. Et mon gros nez qui ressort bien. Voilà. Une note sur 10 pour le nez? Pour le nez, 10 sur 10. Je mets 10, ouais. En termes de grandeur, grosseur. Rapport grandeur-grosseur. 10 sur 10. Oh! Et lui là! Johnny! Johnny! Il est pas trop mignon. Non mais on va revenir chercher, t'en fais pas. So we all discard our souls.
Envoie un petit coup de Paquito. Les gars, petit eau de coco sur le sommet. Amène-moi l'eau de coco. Amène-moi l'eau de coco. Amène-moi l'eau de coco. Ah. C'est pas une OP les gars, c'est pas sponsor. C'est pas sponsor par Paquito. Paquito, les n'hésitez gars, pas. oh. Paquito, faut Après, envoyer la thune. Paquito, n'hésitez pas. Hein. Envoyez la thune, Paquito. On Bon, vous attend. De connards. Ouais, je suis quand même. On est clairement en train de looks maxing. Look my job, bro. Tout ça pour la Joe, les frères. Tout pour la Joe. Tout pour le Joe. Tout pour mon Joe. Petit rappel de ce que Joe est devenu. Et là, je vais mettre le. Oh mon Johnny. Rack. Bon les gars, là on vient de traverser une station de ski un peu dans un mood abandonné. On n'a pas mangé depuis ce matin. Et là on a une forêt qui nous regarde depuis tout à l'heure. Du coup le plan c'est quoi? C'est d'aller dans la forêt qui est là-bas, manger de la viande. Et là, hop là, la cam vers ton crâne. Et là, Petite je crois qu'on coupe. est heureux. Petite coupe. Petite note sur la coupe l'équipe. Si on n'est pas heureux là. Du chien. Tu voulais nos culs. Ça fait 10 ans elle le veut. De prot là-dedans. Là il y a 5-6 grammes et t'es à 120 cal même pas. Genre comme une banane avec une pomme quoi. Oh les petites pépites là. 100 cal le cookie. Mais mec, je vais en faire tous les jours. On est d'accord. Beau en plus, putain. Ouais ouais. Ouais. Premier degré, il est incroyable. Ouais c'est vrai, c'est bien ouais. Ouais, j'en veux un deuxième là. Bon frère, je vais t'apprendre la recette parce que j'ai envie d'en bouffer un moi aussi. C'est lesquels? En vrai, là c'est un combo gagnant les deux là. C'est vrai, et le banane aussi. On les teste pas mal. On rajoute banane? On rajoute banane. C'est Monster. Ouais. On a un bon petit repas là. Monster, ça choque quoi? C'est l'heure des choses sérieuses les gars. Ouais, mais tu sais que ça là, les gars là on est dans une dégustation de mochi. C'est quelque chose hein. On va pas vous mentir. On a investi. Ça c'est quoi? Bah je sais pas en fait, je suis en train de chercher. Ah si, il disait lait quoi? Ouh je vois peanuts. Beurre de cacahuète on dirait. Je sais pas, bah tu sais quoi, on va tester, on va faire très simple. Sinon après on a banane. Et on a... Mais ils sont énormes. Ouais. Wesh. On a banane et on a aussi strawberry cheese. Bon, cheese pas... je sais pas s'ils veulent dire fromage. Je pense que c'est plus le strawberry cheesecake, genre cheesecake à la fraise.
Ah mais frère! Un petit bout comme ça. Père. D'accord. Fin de la Ah, c'est dégustation comme ça. les frères. Ah t'es smart. Ok, beau gosse. Ouais, en vrai, présentation, Voilà. satisfait, vas-y. Ça donne envie. Ouais, à mon avis c'est full beurre de cacahuète. Hein. Comme ça. Qui c'est qui appelle? Ça peut être que John ça. Allô? Ouais, tu m'entends? Mec, j'ai pas trouvé, hein. Tu vois pas une usine? Non. Ok, bah attends, je t'envoie la position. Ok. Bah. J'ai faim. C'est la route juste avant le resto en fait. Ouais, juste avant le resto, exactement. Quand tu viens de Lyon, ouais, c'est ça. Ah, ok. Merde, ok, bon. Ça a l'air incroyable. Ouais. Vas-y, Ok. on est occupé là. Il a des. Vas-y, ouais. Ta mère. Ah là là, il a give up, il voulait plus répondre. Bon, allez, c'est l'heure du test. Ouais. Vas-y. Eh ben. Oh la vache. Eh ben. Ah, ceux-là, là, ça va les démonter. 10 sur 10. De fou. Oh. Ouais. Le King qui arrive. Let's go. Ça, c'est à quoi? Banane. Banane. Il a ses grandes lunettes de soleil. Incroyable. Vas-y. Ok. 3, 2, 1. C'est chimique un peu, Banane chimique, exact. mais j'aime bien ce goût. On fait une dégustation de mochi. Ah ouais? Viens. Monte derrière. Réaction live. Hein. Attends, beurre de cacahuète. Attends. Y'a pas de fake ici. Ouais, rien que l'odeur. Non mais ouais, l'odeur c'est Dès qu'on abusé. a ouvert le truc. Il hype, ça y est. C'est pas une dinguerie. Ah ouais. C'est abusé. C'est une dinguerie. Dingue. Ouais, c'est un gros. On passe au dernier test. Ouais, on a tout testé. Incroyable, caviar. merci. Oh, ils sont trop mignons présentés Ah, comme ça. merci, gros. Le packaging est fou. Ça sent bon. Ouh, ça sent bon, Ça ça sent très bon. Ça sent Il y a très la bon. fraise. Ouais, fraise Ouais. de cheesecake fraise. Et bah allez, c'est parti. 3, 2, 3. Ah putain. Je sais plus lequel est meilleur. Mais... Tout est bon. Je sais plus si je préfère lui. Je me suis beurre de caca. Oh my god, c'est super bon. Waouh. Vous m'avez mis trop bien. Même à 10 balles, je l'achète. Je pense. En vrai de vrai. 10 balles le mochi. 10 balles le mochi, j'y vais. Retaliated, so I had to think fast. Pull out my new purse, sequel out of sea glass. Now who the fuck you think is living to this day?
voulais parler de quoi? Mec, je te dis, j'ai zéro script. Ah ouais? Ah non ouais, mais non. t'as une idée? Ouais, j'ai une idée. Bah c'est quoi? Je voulais faire un point sur l'alchimie qu'il y a eu assez atypique, on va dire. Quand on s'est rencontrés très rapidement, on s'est dit viens, on va créer des trucs ensemble. Ouais. En gros, je sais même plus, on s'est rencontrés l'année dernière, je crois que c'était la fin de l'été. Ouais. Août, par là. Ouais. Et de base, Léon, c'était vraiment un mec que j'aimais pas sur les réseaux. Tu sais, j'étais tombé sur tes premières vidéos où tu faisais grave l'insolent, mais c'est parce que je te connaissais pas, tu vois. Ouais. Et je me dis, vas-y, je vais pas être un connard, viens, je me mets à lui parler. On se parle et tout, et je me dis, putain, ça se trouve, en vrai, IRL, le bro est vraiment sympa. Du coup, j'envoie un message, je fais, ouais, mec, je passe sur Lyon, ça se dit, on se voit. On se voit. Mais mec, première séance qu'on a fait, on a déjà fait un contenu. Première séance, On a déjà fait un reel. Non mais déjà, j'arrive à la séance, j'avais deux monsters, des shots de Et il gingembre. t'en a ramené encore. Incroyable. Toujours dans mon sac. J'arrive, je pose ça, enchanté Léon, on se détruit le dos, on filme, on fait un réel. Je me revois même La sur le chimie, quoi. premier exo, je te dis ouais, je peux prendre ta cam. Et je commence à filmer direct pendant Ouais. que je fais des reps. Mm. Il y a un truc qui nous lie bien, c'est la création. Moi, ça m'a fait vraiment rire parce que j'avais pas trop de proches, tu vois, qui avaient un pet au casque comme ça. Ouais. Qui genre à peine on se rencontre, viens on prend une caméra, on C'est fait vrai. des trucs. Ça t'apporte quoi toi le fait de créer du contenu? Ça me permet d'exprimer une part de moi-même que je peux pas exprimer ailleurs. Ouais. Et j'aime trop ce processus de, t'as une idée ou t'as pas forcément d'idée. T'as une cam, tu filmes, t'as plein de bouts et t'essayes de en faire un fil Ouais. conducteur. Et tu sais que c'est ça. Et t'as un peu ce truc, tu sais, t'es à la recherche du plan parfait aussi. Aussi. Niveau ouais. shot de dopamine quand t'as le plan parfait, gros. Ça c'est plus toi. Arrête. Il est trop perfectionniste. Léo. Arrête. Mais le truc de, tu sais, quand tu t'arrives, tu galères pendant peut-être un temps, tu vois, essayer de faire le shoot comme tu le veux, et que d'un coup ça passe Ouais, à la ça cam. pop. Ça c'est un peu le classique, tu sais, c'est C'est tu trop cries, tu stylé. fais oh let's go, et après tu sautes un peu de partout. Ouais, ouais. Quand je te vois et qu'on se dit vas-y viens on filme, tu sais, après je rentre chez moi, je regarde les rushs, je passe ma soirée dessus à regarder Pas les cam. vidéos. Des fois on s'envoie des messages, c'est minuit, tu sais, on est en On train de ne faire dort du plus. montage, on s'envoie des... Ouais, ça, Mais gros, combien de fois c'est arrivé ça? oh, ça me fume. On passe une journée, on fait des shoots ou juste on shoot comme ça Ouais, parce ouais. qu'on aime ça. En fait, on shoot comme, je sais pas, des gens vont au cinéma. On se dit pas C'est on ça. shoot pour faire C'est du ça. contenu, on se dit on shoot parce que premièrement on aime ça. Ouais, Et ouais, ensuite, si c'est stylé, on en fait quelque chose. c'est ça. Tu passes de bonjour, ça va à d'un coup, tu fais quoi? Derrière, bah go, on shoot. C'est pour ça que j'adore Léon, c'est que j'ai toujours voulu avoir ce genre de relation avec quelqu'un. Mec, je suis trop content que ce soit avec toi. Genre. Ouais, de fou. C'est- la création. Mec, on est accro, genre. Ouais, Genre, on se voit, on peut pas se dire viens, on se voit, on se pose. Non, les gars, à chaque fois que je sors et que je sais que je vais voir Léon, j'ai toujours ma cam avec moi, genre. J'ai toujours. C'est Elle obligatoire. va peut-être servir ou pas. Je l'ai. Elle sera là, tu vois. Elle est là, toujours. Mais en vrai, ça en dit long parce que du coup, dès qu'on se voit, on passe des putains de moments, même si du coup, on crée pas, tu vois. Ouais. Mais le fait qu'on se mette un peu dans l'inconnu, parce que tu vois, le shooting photo, ça reste quand même assez intimidant quand tu connais pas. Parce que t'es là, tu dois prendre la pause, tu sais pas comment tu vas rendre. Surtout qu'on est à nos débuts, entre guillemets, et on est peut-être pas, tu vois, des fois je suis pas à l'aise en mode est-ce que ma pause elle est bien là? Est-ce que je fais quelque chose qui est cool là, tu vois? Donc il y a une part de je me lance dans cette incertitude là de est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas. Des fois on fait des shoots qui sont pourris, mais c'est ça le truc, c'est un peu ce que j'explique à travers les vidéos que je fais là, c'est quand ça passe, c'est exceptionnel. Et on prend du niveau, et en vrai on en a déjà parlé ça récemment, Ouais. que plus ça va, plus nos shoots ils commencent à être intéressants. Et bah du coup dans quelques années on sera juste estière dans le shooting photo, tu vois. Donc, on espère, mais encore une fois ça donne un sens en plus de la muscu, c'est le truc de pas rester que dans cette voie full muscu. Ça. J'ai ma routine, ma diète et je vais dormir, tu vois. Voilà les gars, toujours sur des shootings stylés, on se régale. Ah si, c'est bien là, on voit. Quoi? Là, oh la vache. Ça va partir en poste les gars. pas y avoir d'interaction neutre entre On sait pas interagir ensemble, non. Mais oui. Honnêtement les gars, je suis plus qu'heureux des retours positifs que j'ai eu sur ma première vidéo.
C'était quelque chose d'assez fou, vous avez été tellement présent, vous êtes vraiment montré investi dans le projet et honnêtement c'est tout ce que je souhaitais. J'adore vraiment avoir le luxe de pouvoir montrer ma créativité et que derrière en fait vous répondiez présent. J'ai une chance inestimable d'avoir une commu comme ça et honnêtement justement ce projet de faire des vidéos là sur YouTube, j'ai pas simplement envie que vous soyez spectateur, j'ai vraiment envie que vous soyez investi dans le projet via vos suggestions et vous avez déjà commencé à jouer le jeu. C'était génial déjà de pouvoir communiquer avec vous et puis aussi du coup vous m'avez fait plein de suggestions et ça j'ai tout pris en compte. Et quand je vois que tout ça se met en place et que j'ai cette chance du coup de pouvoir vraiment montrer ce que j'ai envie de montrer et pas tomber dans ce cercle un peu vicieux de vouloir faire juste des vidéos pour faire des stats en faisant ce qui marche, mais que simplement moi je fasse ce qui me plaise et de le faire à fond et que je vois que tout ça là c'est en train de se mettre en place, c'est exceptionnel. Donc merci énormément du soutien que vous m'apportez. J'espère que la vidéo que je vous ai fait là était encore mieux que la première. J'y passe des heures et des heures, mais honnêtement c'est ce que je dis dans mes propos là sur la vidéo, c'est que ça casse mon rythme. Des fois je vais pas du tout respecter ma diète, mes trainings, ma routine. Tu vas me retrouver à faire du montage jusqu'à 2h du mat, ou justement aller tourner des plans en pleine semaine alors que je bosse le lendemain, à minuit, 1h du matin. J'ai aucun regret parce que du coup je laisse une empreinte et ça me plaît beaucoup. Et quand je vois que derrière, en message privé, vous êtes plein à me dire que cette façon que j'ai de proposer mes vidéos, ma vision que je peux apporter, vous inspire à vous aussi bouger plus, tenter plus de choses. Les gars, la boucle est bouclée là. Donc je vous attends à fond sur cette vidéo parce que j'ai essayé encore plus d'innover et de proposer quelque chose d'encore plus différent. Donc n'hésitez vraiment pas sur vos retours. J'ai hâte de savoir si justement la vidéo vous a plu. Pareil, je vais tout lire sur les réseaux, je vais y passer des heures, mais j'ai envie vraiment de communiquer avec vous, sachant que j'ai pas été le plus présent là récemment sur les réseaux. Alors je pense la semaine prochaine du coup partir en trek, potentiellement en solo ou alors avec 2-3 bros, faut que je vois, mais dans tous les cas j'aimerais bien partir 1 ou 2 jours et du coup vous vlog vraiment ça, parce que là j'ai pas pu dormir sur le dernier trek que j'ai fait avec Nathan. Comme vous l'avez vu, les conditions n'étaient pas forcément favorables, donc on n'a pas préféré se lancer là-dedans. Maintenant du coup la semaine prochaine j'ai vraiment envie de partir, donc je risque sur la prochaine vidéo YouTube, je spoil un peu, vous vlog vraiment quelque chose de plus soutenu sur le côté trek, et du coup que vous nous voyez vraiment en nature, potentiellement avec différentes galères, parce que je pense qu'il y en aura. Donc en termes de contenu, je pense que vous allez être servi. Comme je vous l'ai dit, laissez place à plus d'inconnus dans votre vie plus souvent, et appréciez du coup la tournure des choses. Merci encore de votre soutien, déjà trop hâte de sortir une prochaine vidéo. C'est vraiment trop cool d'avoir une commu exceptionnelle comme vous, donc on va faire en sorte de la garder, comptez sur moi. Restless man.